أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا مولانا محمد بن عبد الله صلوات الله عليه وسلم. D'abord, je voudrais remercier mon frère Ndiaye et l'équipe du journal de IK News pour m'avoir accepté cette intervention et à ce moment crucial de l'histoire des Comores. Les Comores organisent des élections présidentielles 14 janvier et 24 février 2024. Ces élections font suite à une élection qui a eu lieu en 2019, que tout le monde avait contestée, et même la Constitution a été contestée par la plupart des partis politiques comoriens. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à un système à bout de souffle. Le président Azali Assoumani, qui est encore, ou en même temps le président de l'Union africaine, veut organiser une mascarade électorale. Au sein de l'opposition comorienne, il y a des gens qui croient qu'Azali peut organiser une élection. Il y a d'autres qui disent qu'il n'a jamais organisé des élections, dont j'ai fait partie. Moi qui est président du Comores Alternative, et qui a essayé de participer à différentes élections aux Comores, et surtout les dernières élections que j'ai pu participer, c'est une élection de députés, et que nous avons vu qu'Azali n'a jamais organisé des élections démocratiques. On nous dit souvent qu'en Afrique, il n'a jamais eu des élections démocratiques. Est-ce que c'est une fatalité et qu'on doit tous subir que, comme il n'y en a pas de démocratie en Afrique, et le président peut se pérenniser en truquant les élections? Parce qu'il y en a eu beaucoup déjà qui sont passés, il y a d'autres qui viennent. On a vu ceux de Madagascar, et on aura ceux de Kinshasa aujourd'hui, et demain, on parle de Comores. Nous, aux Comores, on a dit, on ne va pas boycotter les élections. Contrairement à ce que certains y prétendent. Peut-être il y a qui vont les boycotter, mais nous allons combattre le régime d'Azali Assoumani, c'est-à-dire par tous les moyens, mais pas électoral. Parce que pour nous, Azali Assoumani n'organise pas une élection, mais il organise une mascarade électorale pour lui permettre de se pérenniser au pouvoir et après-demain laisser son fils pour continuer le système qu'il a installé. Donc, nous on dit, participer à ces élections, ça aide Azali, ça lui favorise à perpétuer son système. C'est pourquoi nous demandons à toutes les instances internationales, à ceux qui pensent que l'Afrique doit se développer et qui veulent aider l'Afrique. Quand on veut aider quelqu'un, il ne faut pas que c'est vous qui amènez les recettes, mais c'est à lui de vous dire ce qu'il a besoin. Nous, ce que nous avons besoin en Afrique, c'est de nous faire partie de cette dictature. Si toute l'Europe aujourd'hui combat le système de Poutine, combat la dictature à gauche à droite, le premier à combattre de chez nous, c'est celle qu'eux-mêmes favorisent, c'est-à-dire la dictature de petits présidents qui est en Afrique, qui essaie de détruire et qui favorise cette destruction et appauvrissement des pays africains. C'est ça qui incite à l'immigration. Si hier la France a voté la loi migratoire, la meilleure façon de combattre la migration, c'est d'abord d'empêcher qu'il y ait des dictatures en Afrique, qu'il y ait une démocratie qui favorise un développement économique et social. Donc, nous autres, on n'y va pas à ces mascarades électorales qu'Azali Assoumani organise. Nous allons le combattre avant même qu'il puisse organiser ces élections. Mais certains peuvent penser que nous, on ne veut pas des élections ou on a peur des urnes. On n'a pas peur des urnes, mais c'est le système. Si l'arbitre lui-même, aujourd'hui nous sommes déjà le 20 décembre, Azali appelle le 7 décembre dernier. Il a démis de ses fonctions la présidente de la Cour constitutionnelle électorale parce qu'elle n'a pas obéi à ces directives. Donc il peut toujours changer, même si demain il y a une élection par hasard à un candidat, il élimine toute la Cour pour permettre à quelqu'un d'autre, pour faciliter son système. Donc pour nous, Azali n'organise pas une élection, mais une mascarade électorale. Et nous appelons tous ceux qui aiment les Comores, qui aiment l'Afrique. Il ne faut pas attendre qu'il y ait un coup d'État, que vous dites, oh là là, il y a un coup d'État là-bas, ils n'aiment pas la France. On ne déteste pas la France, mais on combat la politique qui consiste à soutenir le dictateur qui appauvrisse nos pays. On combat la politique qui consiste à pérenniser un système qui ne marche pas et qui ne marchera jamais, parce que c'est un système aveugle, absurde et sanguinaire. C'est pour cela que nous disons, nous ne participons pas à ces mascarades électorales
Et nous ne le boycottons pas, mais nous le combattons. Et c'est une différence énorme entre boycotter, c'est-à-dire que vous désapprouvez, mais vous restez chez vous. Nous, on ne boycotte pas, on le combat et on se battra jusqu'à la dernière minute, jusqu'à ce que le pouvoir d'Azali disparaisse du système comorien. Et on laisse une transition. Ce que nous voulons, c'est mettre en place une transition et mettre des institutions fiables et valables pour organiser des élections transparentes pouvant permettre aux Comoriens, au peuple comorien, de choisir celle ou celui qui devait le diriger, pas celui qui est imposé par une main invisible de la dictature qui appauvrisse l'Afrique. Voilà le premier point que je voudrais qu'on puisse en parler sur ces élections. Le deuxième point, c'est que il faudra voir qu'en France, ou même en Europe, aujourd'hui, on nous parle de l'immigration et surtout l'immigration africaine. Or, en Afrique, nos problèmes, chaque Africain, chaque Comorien aimerait vivre chez lui tranquillement et en paix. Ces derniers temps aux Comores, il y a à peu depuis ce mois de décembre, il y a une dizaine de morts aux Comores qui ne sont pas expliqués, qui ne sont pas compréhensibles. Et jusqu'à il y a eu 3 jours, un candidat au poste de gouverneur, il est mort. Bon, brusquement, disons, bon, Dieu a voulu qu'il soit mort, parce que nous sommes certainement en Afrique un peu fatalistes. Tout ce qui est du côté de la mort ou de Dieu, on dit c'est la volonté divine. Mais souvent, et surtout, souvent, nous laissons la science à côté. Or, on doit toujours vérifier pourquoi étaient les morts. Il y a eu ces candidats qui est mort, il y a eu une jeune à Mironti qui est mort noyée, il y a d'autres qui sont trouvés dans leur chambre, 2 jeunes morts sans qu'on puisse savoir pourquoi, il y a 2 jeunes filles qui pourrissent dans le champ sans savoir pourquoi ils sont morts. Donc il y a beaucoup de morts. Et on nous dit, non, c'est le régime qui fait un sacrifice. Parce que pour rester au pouvoir, en Afrique, encore, comme disait Mobutu, pour être un chef, il faut tuer. Mais est-ce que tuer, c'est une façon de gouverner? Ça aussi, nous voulons, le régime d'Azali a une liste énorme d'assassinats officiels. Il y a eu même le commandant Faisal qui a été tué à Kankandani. Il y a eu le commandant Moutu. Il y a eu Mbapale. Il y a eu Salim. Il y a eu un jeune d'Ikoni qui a été tué. Il y a eu Ayman. Et dernièrement, il y a un jeune Fahad. Le jeune Fahad de 22 ans, il n'a rien fait du mal au pays, juste qu'il a crié que le Comore a gagné une victoire entre le match de Ghana le Comore-Ghana, ils ont gagné, mais ce jeune-là s'est trouvé dans ce coin-là et on l'a tué. Ça veut dire que le pouvoir veut à tout prix verser du sang, et ça, c'est ce que nous combattons. Et ça, ce que nous voulons, que tout le monde sache que le Comore est dans un système dictatorial et ces élections ne peuvent pas résoudre les problèmes de Comore. Il est temps qu'on arrête ces mascarades électorales. Il est temps qu'on trouve une solution. Si le monde extérieur ne veut pas nous aider, si le monde extérieur ne veut pas nous accompagner, à dire à Azali, qui est encore président de l'Union africaine, de dire que non, la solution n'est pas une biaisée élection, mais de s'asseoir, de mettre une nouvelle constitution, de mettre une institution, c'est-à-dire des arbitres. On ne peut pas faire un match où l'arbitre et le joueur, c'est la même personne. Donc, mais mettre des institutions qui peuvent gérer une élection transparente, fiable et surtout libérer tous les prisonniers politiques. Ça fait 5 ans aux Comores, un ancien président de la République comorienne est en prison sans de jugement intéressant. Donc, nous pensons que ce genre de système doit s'arrêter et c'est pour cela que nous luttons par tous les moyens, pour que Azali quitte le pouvoir et pour que nous mettons un pouvoir de transition qui émettra de constitution, des institutions fiables et valables pour l'avenir de jeunes Comoriens et de Comores. Donc, j'insiste beaucoup sur le cas des sacrifices que certains Comoriens disent que c'est le régime et c'est normal, quand il y a des élections, il y a des morts. Pour nous autres, pour nous qui veut diriger le pays, ce n'est pas normal. Ce n'est pas en sacrifiant des humains qu'on peut se pérenniser au pouvoir. Parce qu'on a vu la mort de jeune Fahad, qui était tué au stade de Malouzini. Il n'a rien fait. Il était tiré par balle réelle, par le militaire. On nous a fait semblant d'une mascarade de justice, mais on sait où ça finit nos justices. On a vu le jeune Ayman,
qui a été tué dans le cas de la gendarmerie, qu'on a perforé avec de fer brûlé, un jeune à peine 20 ans. Tout ça, c'est pour sacrifier des jeunes. On a vu des jeunes qui sont morts dans leur chambre à Moroni. Sans expliquer, il y a des corps qui pourrissent et un candidat qui est mort. On nous dit qu'il est mort parce qu'il était malade, il était vieux, il était ceci, il n'était pas vieux, il était juste un enseignant, professeur de droit, un avocat aussi, mais il est mort bizarrement. Nous, on dit, jusqu'à quand on peut se laisser faire? Jusqu'à quand on peut céder? On peut concéder que le peuple comorien périsse, disparaisse doucement sans qu'on fasse quelque chose. Nous voulons que ces choses-là, ça s'arrête. Si ça ne s'arrête pas, c'est notre devoir de l'arrêter. C'est pour cela que je dis à l'opposition comorienne, nous devons être unis. Il y a eu une partie qui participe aux élections. C'est leur droit de croire. C'est leur droit. Ça m'arrive à un moment donné de croire, d'aller à tout prix. Peut-être il y a quelque chose. C'est comme les gens qui jouent au loto. Parfois, il y a des gens qui croient vraiment que le loto, ils peuvent gagner. Parfois, ils gagnent, mais souvent, ils ne gagnent pas. Et c'est ça, nos frères de l'opposition qui sont allés. Nous ne devons pas les condamner, mais nous devons leur dire que notre seul ennemi, c'est Azali Assoumani. Nous n'avons pas d'ennemi. Aujourd'hui, nous avons vu que l'ancien ministre de Finances d'Azali, M. Cheyhan, Sedali Cheyhan, a quitté le navire de CRC. Il a dit Azali est mauvais. Nous devons le féliciter, avoir le courage de le féliciter et de dire que tout ce qui quitte Azali aujourd'hui, il est le bienvenu au sein de l'opposition. Nous avons vu l'ancien directeur de cabinet de la présidence, M. Omar Mgomri, qui a quitté aussi le navire de CRC. Aujourd'hui, nous devons leur féliciter. Nous avons vu aussi M. Cheyhan, Saïd Saroumaya Chabhan, qui était vice-président de l'Assemblée, qui a quitté le navire du CRC. Parce que CRC, aujourd'hui, les gens voient que le navire commence à prendre beaucoup de l'eau, ils préfèrent quitter avant de se noyer avec. Azali perd le pédale, le gouvernement d'Azali commence à prendre de l'eau. Cette élection, pour lui, serait le dernier sursaut, le dernier moyen de se reprendre, de reprendre de l'énergie. Nous ne devons pas lui donner cette chance. Nous devons l'achever. C'est la dernière occasion que nous pouvons l'achever et nous devons faire aucun quartier. Nous devons faire aucun quartier, nous devons l'achever. Et tout ce qui quitte Azali, il est le bienvenu au sein de notre clan. Même si demain, sa femme nous dit, je quitte Azali et je suis avec l'opposition contre Azali, elle sera la bienvenue. Parce que Azali, le seul ennemi de Comores, c'est Azali. Et c'est lui qui mettait le régime. Nous devons le combattre par tous les moyens. Et nous appelons à nos frères, surtout à l'opinion internationale, plus particulièrement à la France, que cette dictature n'a jamais aidé l'Afrique. Si aujourd'hui la France dégringole économiquement, c'est parce que l'Afrique dégringole. Si vous poussez quelqu'un vers le bas de l'océan, vous touchez aussi de l'eau que vous poussez, la personne que vous poussez. C'est comme ça. Vous poussez quelqu'un à se noyer, vous vous noyez avec lui. Donc, vous devez nous aider l'Afrique à ne pas soutenir toutes les dictatures. Sinon, le cas du Mali, le cas de Burkina Faso ou du Niger, ce sera un système répandu en Afrique et ce ne serait pas une bonne chose ni pour la France et peut-être même ni pour l'Afrique. Nous voulons l'Afrique indépendante, avec la France et les pays occidentaux qui s'assoient, qui parlent État et intérêt gagnant-gagnant. Ça peut arranger tout le monde. Personne ne veut se soumettre à une autre. Et l'Afrique a assez de se soumettre à de certaines dictatures qui appauvrissent leur pays. Le gens d'Azali, leur temps a fait un bon chemin. Maintenant, c'est fini. Et nous voulons une Afrique qui se prend en charge sans exclure aucun pays, aucune tendance, ni l'Occident, ni l'Ouest, mais l'Afrique d'abord et après les autres. Ça, c'est ce que nous voulons aujourd'hui pour toute l'Afrique et pour toutes les jeunesses africaines. Merci beaucoup.